Bonjour à tout le monde. Bonjour. Euh, Alors, monsieur? donc aujourd'hui, on a notre normalement avant-dernier TD ensemble, euh, puisque on est censé avoir le dernier la semaine prochaine. Euh, Sauf que il nous reste aussi un CC à faire. Donc du coup, je me demandais si vous êtes d'accord que l'on rajoute un TD en fait, qui viendra du coup après la pause, de manière à pouvoir faire le CC. Et puis, ça servira aussi éventuellement pour finir si on n'a pas fini. Et puis une séance de questions en fait, pour vous. Mhm. Est-ce que ça vous Monsieur? irait? Oui? C'est sûr. Quand est-ce qu'elle est la pause pédagogique? C'est cette semaine? Non? Donc c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après. D'accord. D'accord? Donc la semaine prochaine, on a encore TD ensemble, Mhm. Mhm. comme cette semaine. Et puis après, il y a une semaine de pause pédagogique. Et après, en D'accord. fait, il vous reste 2 semaines, normalement, d'enseignement avant d'avoir la période d'examen. Du coup, D'accord. la période d'examen, c'est début mai, c'est ça? Donc, normalement, la période d'examen, c'est début mai. Oui. Mm. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, on ne sait pas encore jusqu'à quand va durer le confinement, quand est-ce que l'université va rouvrir. On ne peut pas trop dire, en fait, actuellement, quand est-ce que l'université va rouvrir. Ce qu'on espère, en tout cas, c'est que ça rouvre suffisamment tôt pour que vous puissiez avoir vos examens en présentiel et pas à distance, quoi. Ouais, ce serait mieux. Bah ouais, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Ok, ça vous va? Ok. Tout le Oui. monde est d'accord pour ça? Donc, je regarderai du coup pour trouver un créneau sur ADE qui puisse. Peut-être ce sera le même créneau en fait, le mercredi matin à 9h45, mais cette fois-ci, donc la semaine après la pause. D'accord. D'accord? Bon, de toute D'accord, façon, monsieur. je vous tiens au courant Ok. de l'évolution. Ok, donc on reprend aujourd'hui. Donc on s'était arrêté, je crois, au miroir sphérique. Oui. Je vous avais refait un petit topo donc sur l'aspect un peu théorique de ce miroir sphérique. Donc je vous rappelle les miroirs, hein, c'est où on va regarder en fait les images qui se forment par réflexion. Donc on va regarder en fait la partie du faisceau qui est réfléchie. Et du coup, en fait, l'indice du milieu 2 est en fait le même que l'indice du milieu 1, simplement comme on est en réflexion, donc le faisceau est inversé, hein, il fait demi-tour sur le miroir, eh bien, on va considérer que c'est comme si on avait un indice en fait moins 1. Et donc, si on remet ça en fait dans la formule du dioptre, c'est-à-dire N2 sur SA' moins N1 sur SA égale N2 moins N1 sur R, le rayon de courbure de la surface du dioptre, et bien à ce moment-là, donc je vous avais montré qu'en fait on arrivait à cette relation pour le miroir sphérique 1 sur SA' plus 1 sur SA égale 2 sur R. Donc à partir de cette relation-là, en fait, on peut voir deux choses. D'abord que la vergence en fait du miroir, ça va être 2 sur R. Donc vous voyez que cette vergence, en fait, elle est inversement proportionnelle au rayon de courbure. Donc ça veut dire que si le rayon de courbure est positif, la vergence est positive. À ce moment-là, on Oui. a un miroir qui est convergent. Et si le rayon de courbure est négatif, à ce moment-là, on a une vergence qui est négative. Et donc, ça veut dire qu'on a un miroir qui est divergent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on regarde les foyers, donc si on fait pour le foyer objet, donc le foyer objet, hein, je vous rappelle, c'est le point objet pour lequel l'image se forme à l'infini. Donc ça veut dire que SA' en fait est renvoyé à l'infini.
Donc, si on fait dans cette expression, c'est-à-dire la formule de conjugaison, on fait tendre SA' vers l'infini, ça veut dire que 1 sur SA' va tendre vers 0. Et vous voyez qu'on tombe sur la relation simplement 1 sur SA, mais cette fois-ci A ici, ben, c'est F, justement, le foyer objet. Donc 1 sur SF est égal à 2 sur R. Monsieur, excusez-moi. Oui, allez-y. A', l'image, ça se trouve à l'infini? Oui, c'est ce qui est D'accord. indiqué ici. Hein. C'est-à-dire Ok, quand d'accord. on va voir sur les rayons après, hein, comment on fait le tracé des rayons. Mais si vous Oui. avez un rayon qui provient en fait du foyer objet, qui arrive sur l'interface, et Oui. bien à ce moment-là, il ressort parallèle à l'axe. C'est-à-dire qu'il va former une image à Ah oui, l'infini. oui, d'accord. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que SF en fait est égal à R sur 2, hein, à la moitié du rayon de courbure. D'accord. Donc en Oui, fait, oui. F, il se trouve entre S, le sommet, et C, le centre de courbure. Et puis, c'est aussi D'accord. égal à l'inverse de la vergence, en fait. Hein. C'est-à-dire que la vergence, ben, c'est 1 sur SF. Oui, c'est son inverse. Et après, si on regarde ce qui se passe maintenant pour le foyer image. Donc, pour le foyer image, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un rayon qui arrive de l'infini, donc un objet qui se trouve à l'infini. Son image va se former sur le foyer image. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, c'est SA qui tend vers l'infini. Donc, 1 sur SA qui tend vers 0. Et donc, dans l'expression ici, ben, on va avoir 1 sur SF' qui va être égal à 2 sur R, qui est de nouveau la vergence. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est que SF', il est aussi égal à R sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, F et F', les foyers images et les foyers objets, sont en fait confondus Oui. dans un miroir. Hein. Pour un Monsieur, miroir, on a toujours les deux foyers, images et objets, qui sont confondus. monsieur, juste pouvez répéter la définition du foyer image, s'il vous plaît? Donc le foyer image, c'est le point conjugué d'un objet qui se trouve à l'infini. D'accord. Autrement dit, si vous avez un objet qui est à l'infini, le rayon, il va arriver parallèle à l'axe, et donc ce rayon, il va converger vers le foyer objet. D'accord. Okay, on va revoir ça juste derrière, justement, sur le dessin. Alors, voilà. Voilà, ici, maintenant, vous avez le dessin donc d'un miroir, donc, qui est justement ce miroir que nous, on va étudier. Hein. Ici, c'est un miroir convexe. D'accord? Un miroir convexe, ça veut dire que, donc on vous le donne ici, hein, le rayon de courbure, R, ce qui est égal à SC, c'est égal à 60 cm. Donc c'est positif. Okay, vous l'avez ici, donc SC doit être positif. Ça veut dire que votre miroir, il a cette forme-là. Convergente. Hein, alors, on va voir si c'est convergent ou divergent. Ok. Alors, ici, si on place un objet ici AB, d'accord, sur l'axe du miroir, on va prendre un objet donc, qui est situé à 50 cm du sommet. C'est-à-dire que SA ici, c'est égal à moins 50. OK, puisqu'on est à gauche en fait du miroir. Oui, c'est l'axe opposé, le côté opposé de l'axe. Ouais. Puisqu'on a la lumière hein, qui arrive toujours c'est par convention, hein, qui arrive de la gauche et qui va vers la droite. OK, ce qu'on peut dire tout de suite, vous voyez, c'est que le foyer F, qui va être confondu, donc ça c'est le foyer objet, qui va être confondu en fait avec le foyer image, eh bien il se trouve entre S et C, juste à la moitié. Hein. Donc on peut tout de suite le placer en fait ici. D'accord. D'accord? D'accord. Ça va être toujours le cas. Hein. Pour un miroir sphérique, on aura toujours le foyer qui est foyer objet et foyer image qui sont confondus et qui sont juste à la moitié entre S et C. Monsieur? Oui. Dans l'exercice, on ne nous Ouais. donne pas en fait la distance des foyers, on nous donne seulement la distance par rapport au centre sphérique et la distance de l'objet. Ouais. Alors, mais en fait d'après ce qu'on a vu ici, hein, d'accord, c'est toujours le cas que SF est égal à R sur 2. D'accord.
de même que SF' est aussi égal à R sur 2. Hein, donc SF et SF' sont égaux et égal à R sur 2. D'accord. D'accord? Ça sera toujours Oui. le cas. Donc en fait, si on vous donne le rayon de courbure, ben, en fait, on vous donne aussi la position du foyer. Ok, ok. OK? Ok, Alors monsieur. ensuite, on va pouvoir utiliser donc les rayons qu'on connaît, hein, les rayons particuliers, qui permettent de construire une image. OK, alors comment ça se passe? Ben, on peut prendre donc le premier rayon, c'est... Alors ici, j'ai pris le premier rayon, c'est celui qui passe par le centre. Alors si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait vu pour un dioptre, le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Oui. D'accord? Donc en fait, si vous deviez le tracer, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez le point B, vous prenez le point C, qui est le centre, et en fait, vous devez tracer une droite entre les deux. Et en fait, ce rayon-là, il ne doit pas être dévié. Oups. Donc, s'il n'est pas dévié, ça veut dire que si je pars de la gauche vers la droite, donc j'ai mon rayon qui part comme ça, dans ce sens-là, Mhm. et quand il arrive ici sur le dioptre, ben, comme je suis en... donc je peux le prolonger hein, par les traits pointillés ici, mais Oui. comme ici je suis en réflexion, ce qui va se passer, ben, c'est qu'il va faire demi-tour dans la même direction. Ah, d'accord. Oups. Voilà. Monsieur, Oui, je pourquoi il fait reviens. demi-tour? Parce que c'est de la réflexion. C'est un miroir. Oui, D'accord? oui, Donc, oui. il peut pas traverser le miroir. Hein. Ah oui, pardon. Le rayon, il est Pardon. réfléchi par le miroir. OK? Ok. Alors, en fait, on peut même le voir autrement. Si vous regardez, en fait, ici, par rapport à C, en fait, si vous tirez la droite qui est là, en fait, cette flèche-là que j'ai dessinée, en fait, Mhm. vous voyez que c'est la normale à la surface. Ah, c'est tangente. La Enfin, c'est tangente, perpendiculaire à la tangente. voilà, c'est ça. Et donc, un faisceau qui arrive selon la normale, eh bien, il va se réfléchir selon la normale. OK? D'accord. Puisqu'il arrive avec un Oui. angle Ok. d'incidence qui est nul, donc il va repartir avec un angle de réflexion qui est nul. OK? Donc c'est normal qu'on ait ce faisceau vert, en Ça, fait, c'est- qui fasse demi-tour ici. OK. D'accord. L'autre faisceau qu'on peut tracer, donc c'est celui qui part de B. Je vais peut-être effacer ici mon premier tracé. Hop. Le deuxième faisceau qu'on peut tracer, donc du coup, c'est celui qui part de B, donc de ce point-là toujours, et donc ça va être le faisceau qui arrive de l'infini, c'est-à-dire celui qui est parallèle à l'axe. Okay, le rayon rouge ici. Donc s'il arrive de l'infini, quand il arrive ici sur le dioptre, par où il doit passer? Eh bien, il doit passer par le foyer image. Alors ici, je ne l'ai pas noté, hein, mais F et F' sont confondus. Hein, donc ici, on a aussi F'. OK? Monsieur, et ça, Donc c'est toujours dans un miroir sphérique. ça, c'est toujours pour n'importe quoi. Pour n'importe quelle interface d'un dioptre, quand vous avez un faisceau qui D'accord. arrive de l'infini, c'est-à-dire qui arrive parallèle à l'axe, il doit passer par F'. Ok. OK? Donc, la particularité pour un miroir sphérique, c'est que, donc en fait, ce qu'il faut, c'est que vous reliez le point ici sur lequel ça arrive sur l'interface et F'. Donc, ça donne cette droite-là. Et comme ici, on est en réflexion, eh bien, à ce moment-là, il va faire demi-tour et il va suivre la direction ici. Ça va, ça? Ouais. Alors maintenant, si je reprends donc mon rayon vert de tout à l'heure, hein, je vous rappelle, la direction du rayon vert, c'était celle-là. Je la mets en pointillé ici. OK? Ça, c'était le Oui. faisceau qui arrive normal à la surface. Ici, on a un deuxième faisceau donc, qui doit passer par le foyer image. Et vous voyez que les deux vont se croiser en un point ici. Et ce point, eh bien, c'est justement l'image B' de B par le miroir. Ah, d'accord. OK? Donc en fait, Mais ici, monsieur, ben, oui,
On Allez-y. aurait pu, on aurait pu seulement tracer 2 rayons et pouvoir déterminer l'emplacement du point B', non? Là, j'en ai tracé que 2 pour l'instant, À 2. En puisque fait, j'ai j'ai tracé que le considéré vert et le, et le le, et le vert. rouge. Hein. Je peux dire Ah, ça à d'accord, je partir croyais du que vert vous et du étiez. rouge pour l'instant. Donc Oui, effectivement, après, excusez-moi, il y a je un croyais que vous troisième étiez rayon qu'on peut sur le. tracer aussi. D'accord. Hein. Le troisième rayon qu'on peut tracer, c'est celui qui passe par B Mhm. et qui passe aussi par le foyer objet. Donc F, qui est au même endroit ici. D'accord? Le faisceau qui passe par B, donc je mets une croix maintenant sur B, et qui passe par le foyer objet. Donc à ce moment-là, vous voyez que c'est cette droite qui relie B à F. Ok? C'est cette direction-là maintenant. Donc ce faisceau-là, je sais que comme il passe par le foyer objet, eh bien, il doit ressortir parallèle à l'axe. Il doit former une image à l'infini, autrement dit. Donc ça veut dire qu'il va ressortir avec une direction qui est parallèle. Et comme je suis en réflexion, eh bien, cette direction parallèle, elle est dans le Oui. sens opposé. Et si je prolonge cette droite ici, ben, vous voyez que ça coupe de nouveau en un même point B'. Donc les trois faisceaux, hein, ils se coupent en ce point B'. Si, en effet. Ça va ça? Monsieur? Non, Oui. le dernier rayon, j'ai pas compris. Donc Sauf le si je dernier. vois pas bien. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout le reste. Ah, c'est bon, D'accord? je peux zoomer. Donc, si je prends juste Ah, le dernier. monsieur, Oui, juste une question. oui, Le dernier rayon, en fait, il est réfléchi, mais vous l'avez prolongé en pointillé. Parce c'est qu'on dirait ça. que je vois rien. Toujours. Ok. Ouais, c'est toujours ce Mais qu'on fait quand en il est fait. réfléchi, il part parallèlement. Ah. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ça C'est va? bon. Oui, ça va. Ouais. Mais monsieur, Hein. pourquoi la réflexion, elle est parallèle? Alors, parce que en fait, on a un faisceau qui passe par le foyer objet. Ah, D'accord? d'accord. Ce faisceau-là, Ok. le faisceau bleu là, vous voyez qu'il Oui, oui, passe oui. par le foyer objet. Si je le continue ici, s'il pouvait continuer à travers le miroir, il passerait par le foyer objet. Et donc, comme on a un faisceau qui Ah, passe d'accord, par le foyer je vois. objet, ben, quand il est ici, en fait, il ressort parallèle. Donc, s'il traversait le miroir, il prendrait cette direction-là. Mais comme il se réfléchit, ben, il Oui, repart dans l'autre sens et dans la même direction. Donc, d'accord. monsieur, Oui, donc ça marche aussi du coup avec la projection des rayons, c'est ce que vous venez de faire. c'est ça. Ouais. D'accord, ok, je vois. Hmm. Alors, du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que vous voyez que pour ce miroir convexe, eh bien, vous voyez que l'image, en fait, ici, elle se forme derrière le miroir. Donc, vous voyez Oui. que cette image, ce n'est pas une image réelle. Parce qu'une image réelle, on peut la projeter sur un écran. Ici, on ne pourra jamais projeter sur un écran. Oui, Hein, on ne peut pas mettre un écran derrière le miroir parce qu'il n'y a pas de lumière qui arrive. Quoi. oui, c'est D'accord? Monsieur, Oui, monsieur, oui, en fait, on est d'accord que le rayon vert n'est pas oui, dévié. oui. Mais c'est quand même un miroir. Pourquoi il n'y a pas de réflexion Si, si, il y a une pour le réflexion. Le vert? rayon vert, il arrive comme ça, d'accord, sur Mhm. le miroir, et il se réfléchit dans la Oui. même direction, mais dans le sens opposé. Oui, non. Ah, pour la normale. D'accord. Voilà, par la normale, collinéairement à la normale. Monsieur, Oui, Si. est-ce que le rayon vert est toujours colliné à la normale? oui. Ben oui, Ok. puisque en fait ici, ce qu'on relie, hein, c'est le centre et le rayon qui arrive ici, selon en fait quoi? Ben, selon le rayon de courbure en fait. Ici, ce que vous avez, c'est le rayon de courbure. Hein. Ouais. D'accord? Ici, c'est R en fait. Si je le trace, c'est la même chose que SC, quoi. Mhm. Hein, parce que c'est un cercle que vous avez ici. Ok. Mm. Mm. OK? Alors, donc la chose qui peut être un peu perturbante ici, hein, c'est que donc du coup, on a vu que R, il est positif. Oui, OK? SC est positif. Donc R, il est positif.
mais que du coup, ici, on voit qu'on a une image virtuelle. Donc, pour un miroir, en fait, c'est inversé. Donc, pour un miroir, en fait, ce qu'on a, c'est que si si R est positif, donc si on a un miroir convexe, en fait, on va avoir une image virtuelle. Et si on avait eu un miroir concave, donc ça serait un miroir qui serait dans l'autre sens comme ça, hein, à ce moment-là, on aurait eu une image réelle. D'accord. Donc, monsieur, ça, c'est convexe. Ça, c'est convexe, oui. Hein, c'est ce qui est indiqué dans Ah oui, dans c'est vrai. l'énoncé. Hein. Et convexe, c'est quand R est positif. Ça va? Oui. Ok, alors du coup, bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'application numérique simplement de ça. Hein. C'est-à-dire que plutôt que de tracer les rayons, bah, cette fois-ci, on va calculer avec les formules. Hein, donc, avec la formule de conjugaison. Donc, en fait, on va simplement reprendre les données. Donc, on reprend donc, le fait que le rayon de courbure, donc c'est 60 cm, positif, pour ce miroir convexe. On a vu que donc, la focale F, ah, il écrit plus mon stylo. La focale F, donc du coup, on a SF qui est égal à R sur 2, donc la focale c'est 30 cm, hein, c'est ce qu'on a vu sur le dessin. Et donc du coup, bah, on peut calculer la vergence, qui est donc 2 sur R. Donc R, on a vu que c'est 30 cm, ça veut dire que pour l'avoir en dioptrie, la vergence, Il faut le convertir en mètres. voilà, il faut convertir en mètres. Donc je vous rappelle que R, c'est 60. Donc ici, on aurait 2 sur 60, ou encore, enfin 2 sur 0,6, pardon, ou encore 1 sur 0,3. Donc finalement, ici, on a un miroir qui a une vergence de 3,3 dioptries. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer où se trouve l'image de cet objet AB. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser la formule de conjugaison pour les miroirs. Donc la formule de conjugaison pour les miroirs, hein, il faut la connaître. C'est donc celle-ci. 1 sur SA' plus 1 sur SA égale 2 sur R. D'accord. Donc du coup, ici, on connaît SA. SA, il est donné ici dans l'énoncé, hein, c'est moins 50 cm. On connaît 2 sur R, on vient de le calculer, hein, c'est en fait 2 sur R, c'est la vergence ici. Donc c'est 3,3 en dioptrie. Et puis on sait aussi que c'est 1 sur SF. Bon. Pardon. Donc après, on peut exprimer SA' en fonction des autres paramètres. Alors ici, je l'ai exprimé en fonction de SF, en fait. Donc on a SA' est égal à SF fois SA sur SA moins SF. C'est juste la même expression que ici. Hein. J'ai réduit au même dénominateur et puis j'ai inversé l'expression. Ok, vous réduisez au même dénominateur ici, ça fait SA moins SF sur SA fois SF. Ok, c'est ce que vous avez Après, ici. vous avez fait inversé, l'inverse. simplement. Voilà. D'accord. Et puis après, il n'y a plus qu'à rentrer les valeurs. Donc ici, SF, on a dit que c'est 30 cm, donc je le mets en mètres, ça fait 0,3. SA, c'est moins 50 cm, donc je le mets en mètres, ça fait moins 0,5. Donc je vais avoir 0,3 fois moins 0,5, ça me fait moins 0,15. Et puis en bas, j'ai 0,3 moins 0,5, ça fait moins 0,8. Donc finalement, les deux moins s'en vont là. Et j'ai 0,15 sur 0,8. OK. Et donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver 0,185 en mètres ou encore 18,5 cm. Donc, vous voyez déjà que l'image ici, que A', en fait, il se trouve à droite de S, puisque c'est positif.
Hum. OK? Donc ça vous dit tout de suite que effectivement l'image, elle se forme après le miroir, donc elle va être virtuelle. Monsieur, vous pouvez répéter ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Du coup, ça va être virtuel parce que l'image elle est plus grande que j'ai pas compris parce que l'image Non, virtuelle. parce qu'elle est positive. D'accord? Si vous reprenez le miroir qu'on avait tout Ah, à l'heure, on risque d'être coupé à un moment, donc on relance. D'accord? Si ça d'accord. coupe, je relancerai la vidéo. Donc ici, on était dans ce cas-là, donc on a notre miroir qui est comme ça. Mhm. D'accord? La lumière, donc le miroir, je mets des petits traits là pour dire que la lumière, elle ne peut pas passer de l'autre côté du miroir. Mhm. Ah, zut. Je vais avancer. J'ai mon objet qui est ici. Ça, c'est AB. Ici, j'ai le centre du miroir, S. Mhm. Donc, j'ai bien SA qui est négatif. Et ce que je trouve ici, Mhm. pardon, quand je fais le calcul, eh bien, c'est que A', il se trouve, enfin A' et B', hein, il va se trouver de l'autre côté du miroir, en fait. Ok, OK? Donc, s'il est de l'autre côté du miroir, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir faire son image sur un écran. Donc, ça veut dire que j'ai une image virtuelle. d'accord. Monsieur, excusez-moi. Ouais, Sans faire la figure ni faire de tracé, à partir des calculs, on peut déterminer si l'image est virtuelle, tout à fait. genre en disant que si c'est positif, donc c'est virtuel. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. OK, l'autre chose qu'on peut calculer, c'est le grandissement. C'est-à-dire savoir est-ce que l'image, elle est plus grande que l'objet ou est-ce que l'image, elle va être plus petite. Donc, pour ça, il faut utiliser la formule du grandissement. La formule du grandissement, donc c'est A'B' sur AB, hein, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Et c'est Mhm. aussi, là je vous renvoie au dioptre, c'est N1 fois SA' sur N2 fois SA. Ou encore SA' sur N2 fois N1 sur SA. Et donc si on remplace N1 par moins N2 ou N2 par moins N1, d'accord, puisqu'on a dit que pour le miroir, on a N2 qui est égal à moins N1. D'accord. Oups. Un jour, j'aurai une tablette. Du coup, ça vous donne que pour le grandissement, donc ce qu'il faut retenir comme formule pour le grandissement, hein, pour un miroir, c'est que c'est SA' sur SA, mais attention, il y a un signe moins. Donc c'est moins SA' sur SA, le grandissement pour un miroir. Donc si je fais le calcul ici, eh bien à ce moment-là, donc le grandissement, c'est moins, donc c'est le signe moins qui est là. SA', on vient de le calculer, c'est plus 18,5, si je le mets en centimètres. SA, c'était donné dans l'exercice, c'est moins 50. Donc sur moins 50, donc vous voyez qu'on trouve quelque chose, les deux moins vont se supprimer là, se simplifier. Mhm. Et donc on va trouver 18,5 sur 50, et si vous faites le calcul, vous allez trouver 0,375. Donc ce qu'on voit, c'est que ce 0,375. grandissement, il est positif. N'est pas inversé. Comment? L'image n'est pas inversée. Voilà, l'image est droite. Hein, c'est ce qu'on avait trouvé avec les rayons tout à l'heure. Hein, on a bien une image qui est dans le même Mhm. sens que l'objet. Et elle est plus petite. Hein, c'est bien ce qu'on a trouvé aussi tout à l'heure. Si vous regardez sur le dessin ici, si j'efface un peu tous mes traits là. Voilà, donc vous voyez qu'ici, si on fait le tracé correct des rayons, on trouve une image A'B' ici qui est bien plus petite que AB. Hein, c'est même quasiment un tiers de AB, quoi. Quasiment un tiers d'AB. Donc, OK? Ok. Monsieur, Alors, oui, si pour l'examen on a ce type d'exercice, on doit convertir en mètres ou en centimètres du coup? On doit laisser en centimètres ou on doit convertir en mètres? ça dépend oh. pourquoi. À quel endroit? En fait, le seul endroit où vous êtes obligé de convertir,
en Oui. mètres, toujours, La et pour vergence. calculer en dioptrie. Parce que les dioptries, c'est des mètres moins 1. D'accord. Donc, dans cet exercice, il faudrait convertir alors. Pour avoir la vergence, ouais. Ok. OK? Mais simplement pour ça, en fait. Pour D'accord. tout le reste, vous pouvez travailler en centimètres. Ok. D'accord? Monsieur, Le grandissement ici, vous voyez c'est sans unité, hein, bien sûr, puisque c'est le rapport de deux distances, donc il n'y a pas d'unité. D'accord. Il faut juste que les deux soient exprimés dans la même unité, soit en D'accord. mètres, soit en centimètres. Ok. OK? De même que monsieur, ici. Oui, allez-y. ici, on a dit que si G est supérieur à 0 et sa valeur absolue inférieure à 1, Oui, l'image est droite et réduite. oui, Maintenant, si G il est inférieur à 0, oui. Ben, ça veut dire que vous auriez une image qui serait inversée. Inverse. et sa valeur absolue doit toujours être inférieure à 1 ou bien il y a d'autres cas? Non, non, ça peut être. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que vous avez une image qui est agrandie, en fait. Ouais. L'image est plus grande que l'objet. Mais ça, c'est une image réduite. D'accord. D'accord? Oui. D'accord. Merci. Donc, en fait, une Monsieur, fois que vous avez calculé G, en fait, ça vous donne directement est-ce que l'image est agrandie ou réduite et est-ce qu'elle est droite ou inversée. OK. OK? monsieur, Oui, puisque le grandissement n'a pas d'unité, oui, et si par exemple on fait des mètres sur des mètres, par ça exemple, marche. Pareil. et qu'on a la valeur, et si on veut Oui. prendre la règle pour mesurer, pour voir si on a la même valeur, on C'est la trouvera même la même. chose. Non, le grandissement, c'est un rapport de deux valeurs. Puisque vous voyez que c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Hein? Mm. Donc, le grandissement, Oui. en fait, vous ne le mesurez pas. Ce que vous pouvez mesurer, si vous voulez, c'est par exemple quelle est la taille de l'objet si vous Mm. connaissez la taille de l'image. Oui, Ou ouais, inversement, oui, quelle est j'ai la taille de compris. l'image si vous connaissez la taille de l'objet. D'accord? Ok, oui. Alors, typiquement, l'exercice qu'on vient de faire là avec ce miroir convexe, Mhm. c'est typiquement ce que vous avez dans votre voiture, en fait. Hein, quand vous regardez dans les rétroviseurs dans votre voiture, c'est ça qui se passe. Oui, l'image est réduite. Vous voyez une image qui est réduite et qui est virtuelle, en fait, puisque vous la voyez avec vos yeux, ça veut dire qu'elle est virtuelle. Vous la projetez pas sur un écran, hein, vous la voyez avec vos yeux. D'accord. D'accord? Monsieur, Oui, monsieur, excusez-moi oui, pour revenir sur la question. Vous dites que si G est supérieur à 0, ça nous renseigne si l'image est droite ou inversée. tout à fait. D'accord. Merci. Hein. Ici, on est dans un cas où l'image est droite, mais on pourrait se trouver dans un cas où l'image, elle serait dans l'autre sens. Oui, oui, C'est-à-dire qu'on aurait A' comme ça et B' vers le bas. oui. OK? D'accord. Merci. Voilà. Je crois que c'est tout sur le miroir sphérique. Donc voilà, donc après, en fait, il faut toujours appliquer les mêmes formules. Hein. Ce qui va changer, c'est éventuellement le rayon de courbure, qui peut être soit positif pour un miroir convexe, soit négatif pour un miroir qui serait dans l'autre sens, c'est-à-dire concave. Et puis, à chaque fois, voilà, on vous demande de calculer, vous pouvez calculer connaissant l'objet, quelle est l'image que ça donne à travers le miroir. D'accord. OK. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice qui est donc l'obtention d'une image sur un écran. Donc là, dans cet exercice-là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on va regarder les lentilles maintenant, d'accord? Donc on regarde les lentilles minces, donc qui est représentée ici. On a une lentille convergente, par exemple, ici, avec son sommet S. Dans cet exercice, en fait, ce qu'on a, c'est un objet AB qui est fixe. D'accord? Cet objet-là, il est positionné à un certain endroit. Et puis, on va positionner un écran qui va être fixe aussi. Donc, on va dire que la distance entre l'objet et l'écran, donc la distance entre l'objet et l'écran, hein, si je l'exprime en termes algébriques, c'est A'.
eh ben, je vais l'appeler D. D'accord? Donc D, c'est égal à AA'. Ce qu'on cherche à faire ici, hein, c'est à partir d'un objet qui est à une position fixe et d'un écran qui est aussi à une position fixe, de prendre une lentille qu'on va interposer entre les deux et de voir est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir positionner cette lentille de manière à former une image nette de l'objet sur l'écran. Image nette. Ok, Monsieur, alors, oui, quand vous dites image nette, ça veut dire même taille et non, droite, non, genre ça en veut même juste sens? dire qu'il faut que, bah ici, si j'ai AB ici, il faut que je forme un AB, un prime B prime qui soit effectivement sur l'écran ici. Ah, d'accord. Ok. D'accord? Ok. Il ne peut pas être en dehors de l'écran, quoi. S'il est en dehors de l'écran, il ne va D'accord. pas être net sur l'écran. Si. Ça va? Oui. Ok, C'est bon. alors avant de traiter ce problème-là, en fait, vous voyez que donc, ici, on a une lentille mince. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur les lentilles minces. Alors, en fait, une lentille mince, c'est quoi? Une lentille mince, en fait, c'est la conjugaison de deux dioptres. Alors, pourquoi c'est la conjugaison de deux dioptres? Ben parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a pour une lentille? On va avoir un premier dioptre, donc, qui est une interface entre l'air et le verre, avec une certaine courbure, donc avec une certaine vergence. Et puis ensuite, donc, le faisceau il est dans le verre et il va ressortir du verre. Donc, on va avoir un deuxième dioptre qui est une interface, cette fois-ci, verre-air, avec éventuellement une autre vergence. D'accord? On n'a pas forcément la même courbure à l'entrée et à la sortie, de manière pour une lentille. Alors, pour pouvoir calculer en fait la vergence de l'ensemble, il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé, du coup, ça fait un écho. Ouais, merci. Donc, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la formule de Gullstrand. Donc, ça, c'est une formule que vous devez connaître aussi, qui nous dit donc que quand on associe comme ça deux dioptres qui sont distants d'une certaine distance E, eh bien, la vergence totale des deux dioptres, ça va être la vergence du premier dioptre plus la vergence du deuxième dioptre moins le produit des vergences multiplié par E sur N. N, c'est l'indice du milieu, qui est ben ici, en l'occurrence, le vert, quoi. Ouais. OK? Alors, si on a une lentille mince, ouais, il faudrait peut-être couper votre micro si vous n'avez pas de questions à poser et juste le rallumer quand vous posez la question, en fait. Donc ici, si on a une lentille mince, ça veut dire que E, ici, la distance entre S1 et S2, eh bien, on va pouvoir considérer que c'est 0, en fait. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on néglige la distance entre les deux dioptres par rapport à la taille, par rapport au rayon de courbure, en fait, des deux dioptres. Et donc, dans ce cas-là, ben, la formule de Gullstrand elle devient très simple puisque c'est simplement eh bien, la vergence en fait, du système des deux dioptres, c'est juste la somme des vergences des deux dioptres. Ça va pour ça? D'accord. Ok. Ouais. Donc, monsieur, la formule de Guston qu'on va utiliser, c'est V1 plus V2 Voilà, égale ouais. grand C'est V. la formule simplifiée ici. OK. Du coup, comment ça se passe? Ben, du coup, ce qu'on a, donc, c'est effectivement donc, que E est égal à 0. On a S1 qui est égal à S2. Hein. On va considérer que les deux dioptres, en fait, sont confondus. Le sommet des deux dioptres est confondu. Et puis, en plus, on va considérer ici, parce que c'est le cas que vous aurez le plus fréquemment, en fait, qu'on a en fait le même rayon de courbure pour les deux dioptres. C'est-à-dire qu'on a une lentille qui va être soit biconcave, soit biconvexe, symétrique. Donc ça veut dire qu'en fait, on a le rayon de courbure du premier dioptre, donc de la première face de la lentille, qui va être égal à moins le rayon de courbure du deuxième dioptre,
qui est la deuxième face de la lentille. Donc, on va appeler ça le rayon de courbure de la lentille, et puis on va le noter simplement R. OK? OK. OK, donc du coup, on va regarder ce que donne la formule de conjugaison. Alors, si on écrit la formule de conjugaison pour le premier dioptre, donc le premier dioptre, je vous rappelle, on passe de l'air au vert, puisqu'on rentre dans la lentille, qui est en vert. Donc, ça veut dire que l'indice du premier milieu, ben, c'est l'indice de l'air, c'est 1. Et l'indice du deuxième milieu, ben, c'est l'indice du vert, du coup, c'est N. Donc, si j'écris maintenant N2 sur SA' moins N1 sur SA' égale N2 moins N1 sur SA, sur SC, eh bien, vous voyez que compte tenu de tout ça, on va trouver en fait N sur SA', puisque l'indice N2, c'est N, moins 1 sur SA, puisque l'indice N1, c'est 1, égale N moins 1, N2 moins N1, c'est N moins 1, sur SC1, et SC1, on a dit que c'était juste le rayon de courbure, donc c'est N moins 1 sur R. OK, ça c'est la formule de conjugaison pour le premier dioptre. Et puis ensuite, on peut écrire la même chose, mais cette fois-ci pour le deuxième dioptre. Donc pour le deuxième dioptre, en fait, ce qu'on a, c'est cette fois-ci, vous voyez que pour le premier dioptre, hein, le point A, il donne comme image A'. Pour le deuxième dioptre, eh bien, ce qui sert d'objet, c'est A', et on va avoir une image A seconde de cet objet A'. Donc cette fois-ci, à travers le deuxième dioptre, donc cette fois-ci, le deuxième dioptre, hein, c'est un dioptre vert R. Donc attention, les indices ici, l'indice du milieu 1 maintenant, c'est N, puisqu'on passe du vert, à l'indice du milieu 2, c'est 1, puisque c'est l'air. Et donc, on va pouvoir réécrire cette formule de conjugaison pour ce deuxième dioptre. 1 sur SA seconde, hein, puisque l'image ici, c'est A seconde. Donc, N1 sur SA', et ici, c'est A seconde. Donc, 1 sur SA', SA seconde, moins N2, c'est N, sur SA, mais ici, A, c'est A', en fait, puisque l'objet, maintenant, c'est A', pour ce deuxième dioptre, égale 1 sur N, 1 moins N, pardon, sur SC2. Et SC2, on l'a dit, c'est aussi R. Donc finalement, la formule ici, ça revient à 1 sur SA seconde moins N sur SA' égale N moins 1 sur R. Et ça, c'est V2. Hein, c'est la vergence du deuxième dioptre. Donc, on vérifie ici hein, que comme on a une lentille qui est soit biconcave, soit biconvexe, avec et symétrique, eh bien, on a V1 qui est égal à V2 en fait. Hein. Vous voyez, V1 et V2, ils sont tous les deux égaux à N-1 sur R. Donc, si maintenant on combine les deux relations, eh bien, on va trouver quelle est l'image à seconde de l'objet A à travers les deux dioptres, c'est-à-dire à travers la lentille. Donc, on va avoir V qui est égal à V1 plus V2. Hein, c'est la somme, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la formule de Gullstrand. La vergence totale, c'est la somme des deux vergences. Donc, je reporte ici les deux vergences d'après la formule de conjugaison. Donc, la première, c'est N sur SA' moins 1 sur SA, hein, qui provient de cette formule-là. Et j'ajoute la deuxième, qui provient de la deuxième formule ici, 1 sur SA seconde moins N sur SA'. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Ben, vous voyez qu'en fait, le terme N sur SA', il apparaît ici en positif et en négatif, donc ça va se simplifier. Et donc, ce qui va nous rester, eh bien, c'est simplement 1 sur SA seconde moins 1 sur SA égale une certaine quantité qui est en fait quoi? Ben, qui est 2 fois N-1 sur R. Hein, puisqu'on a ajouté en fait ici les deux N-1 sur R. Et donc, ce 2N-1 sur R, eh bien, ça va être égal à l'inverse de la focale. Donc, soit l'inverse de la focale objet ici,
moins 1 sur SF, soit j'aurais pu l'écrire aussi 1 sur SF'. Voilà, donc ça c'est la formule de conjugaison pour une lentille. 1 sur SA' moins 1 sur SA égale 1 sur SF'. Vous voyez que c'est différent hein, de la formule de conjugaison qu'on avait précédemment pour le miroir. OK? Oui. Alors, petite remarque. Donc, vous voyez que finalement, ici, la vergence, elle est proportionnelle à 1 sur R. Monsieur, excusez-moi, j'ai une question. Allez-y. Pour là où vous avez écrit le 1 sur SF', pourquoi sur la formule de 1 sur SA' moins 1 sur SA, à la fin, je vois un N, alors que sur les deux, je ne vois pas de N. Sur lesquels deux, vous ne voyez pas de N? Sur l'un des deux, parce qu'il y a 1 sur SA' moins 1 sur SA. Et à la fin de la formule, j'ai un 2 facteur de N moins 1 sur R. Ouais, ça vient de là. Non, oui, là, oui. Pourquoi là, il y a Ouais. un N et tout avant, il n'y avait pas? Si, ils sont ici, en fait. C'est la D'accord. somme de ces deux-là. Ok. D'accord? D'accord. Oui. Je vois. Merci. OK. Alors, du coup, on peut regarder, effectivement, donc ici, on voit que la vergence, ici, 2 fois n-1 sur R, eh bien, elle va dépendre, en fait, du signe de R, simplement. Alors, parce que n, en fait, il est toujours supérieur à 1, donc n-1, c'est toujours positif. Hein. Donc, en fait, vous voyez que le signe de 2 fois n-1 sur R, bah, ça dépend simplement du signe de R. Donc, du coup, ici, si on a une lentille qui est biconvexe, ça veut dire que la face bombée est positive, hein, le rayon de courbure est positif, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une lentille qui est convergente. Alors, je vous rappelle, hein, le R, on l'a défini comme étant égal à SC1. Donc, si je fais un dessin ici, ben, en fait, S1, il serait là. D'accord? C'est ce point-là. Ici, on a C1. Et je peux tracer ici, ben, justement, le rayon de courbure, d'accord, de la première interface R vers. Le deuxième rayon de courbure, il est inversé, hein, puisque cette fois-ci, S2, ben, il serait là. OK, et le C2, ben, il est ici. Donc, du coup, j'ai une deuxième interface ici qui est maintenant vers R. Et vous voyez que à l'intersection entre les deux, en fait, c'est ici que j'ai ma lentille mince. Donc, en fait, ce que je vais considérer, c'est que S1 et S2, ici, ils sont confondus au centre de la lentille. OK, on prend S qui est en fait au centre de la lentille. Hein, et vous voyez que le rayon de courbure, en fait, il est donné ici par la distance SF'. Et donc, si SF' est positif, on a une lentille qui est convergente. Si on a quelque chose qui est dans l'autre sens, bah, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose qui est inversé. Donc, ça veut dire que vous allez avoir en fait une lentille qui va avoir plutôt cette tête-là. D'accord? Avec les faces qui ne sont pas. La première face n'est cette fois-ci plus convexe mais concave. La deuxième face, c'est concave aussi. Et donc, du coup, ben, ici, on va avoir une lentille divergente. OK? Donc, si on a une face creusée, hein, ou concave, c'est-à-dire avec un rayon de courbure qui est négatif, eh bien, cette fois-ci, la lentille va être négative, avec une focale F'. Donc, cette fois-ci, hein, F' serait de ce côté-là.
OK, ici c'est S1. Ici c'est C1. D'accord? Donc du coup, le rayon de courbure ici, S1, C1 est bien négatif. Et puis ici, on aurait un S2 avec un F qui serait de ce côté-là. Hein, ça serait C2. Monsieur, Oui, le cours, il est enregistré? le cours est enregistré, ouais. Je vais essayer de le mettre en ligne, mais alors ça fait des. Enfin, il faut que je après, il faut que j'essaye de le comprimer, tout ça. J'ai pas encore réussi. Mais j'espère D'accord. pouvoir le mettre en ligne après, ouais. OK. Oui, espérons. D'accord. OK. Donc, si on prend un petit exemple pour une lentille. Donc, imaginons qu'on ait une lentille biconvexe. Donc, ça veut dire avec une face bombée, hein, un rayon de courbure positif, qui aurait une focale de 10 cm. On prend une lentille qui a un verre avec un indice de 1,5. Eh bien, vous voyez que le rayon de courbure, il va être de SF', ça va être, donc d'après cette formule-là, hein, SF', c'est R sur 2 fois N-1. Donc R, ça va être SF', donc ici 10 cm, fois 2, ça fait 20, fois N, c'est 1,5, moins 1, ça fait 0,5. Donc en fait, on va avoir un rayon de courbure ici qui est de 10 cm. Donc vous voyez que le centre est confondu ici avec le foyer F'. Alors attention, parce que ça n'est vrai que si j'ai un indice de 1,5. Hein, si je change la valeur d'indice, ça va me changer un petit peu ici la valeur. Oui. Hein. Si j'avais pris 1,7 par exemple, donc si j'avais 1,7, ça ferait ici n-1, donc ça ferait 1,7 moins 1, ça ferait 0,7. Oui. 0,7 fois 2, 1,4. Ouais, 0,7 fois 2, ça ferait 1,4 fois 10. Donc ça ferait 14 cm. Ouais. D'accord? Donc ça ferait un rayon de courbure qui est un peu plus grand. Hein. Ça veut dire que en fait, F', il ne serait pas confondu avec le centre. Il serait un petit peu à l'intérieur, décalé par rapport au centre. D'accord. OK? Voilà, donc ça, c'était le petit rappel sur les lentilles. Maintenant, on va pouvoir traiter l'exercice. Ce qu'il faut retenir aussi, surtout hein, de ce que je viens de vous raconter, c'est surtout cette formule de conjugaison. C'est-à-dire que pour une lentille, hein, la formule de conjugaison, c'est 1 sur SA' moins 1 sur SA égale 1 sur SF'. D'accord. Et puis savoir que SF', c'est moins SF, ou FS. Alors souvent, vous allez voir, on va utiliser les notations où en fait, on va poser que P, c'est égal à SA, P', c'est égal à SA', et F', c'est égal à SF'. Et F, c'est égal à SF. En valeur algébrique, hein, toujours. OK. Donc du coup, si je réécris l'équation de conjugaison, la formule de conjugaison avec ces notations-là, eh bien, je trouve cette formule-là, 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F'. OK? Alors, il faut juste faire attention avec cette notation-là, parce que vous voyez qu'ici, vous ne faites plus apparaître le S. Donc, en fait, vous ne faites plus apparaître vraiment la valeur algébrique. Du coup, vous ne savez pas vraiment si le A et le A', ils sont à droite ou à gauche du S, quoi. C'est-à-dire, autant ici, on sait que c'est SA, donc si c'est positif, ça veut dire que A, il est à droite. Si c'est négatif, ça veut dire que A, il est à gauche de S. Et si vous écrivez P, vous ne savez plus vraiment ce que ça veut dire en termes géométriques. Hein, donc, il faut juste faire attention à ça. OK.
Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut déterminer entre quelle limite doit être P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Entre quelle limite doit être P? Alors, P, c'est quoi? P, c'est la distance entre l'objet A et la lentille qui a comme sommet S. OK, si je vous refais le dessin ici. Donc, ce que j'ai, hein, c'est un objet AB. Cet objet AB, je veux le projeter sur un écran ici. Et donc, je vais interposer une lentille ici. Alors, je la mets convergente, on va voir tout à l'heure ce que ça donne, qui a un sommet S. OK? D'accord. Et donc, du coup, P, c'est quoi? Ben, P, c'est cette distance algébrique-là entre S et A. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on peut placer la lentille, en fait? OK, sachant que cette lentille, donc, elle va avoir une certaine focale. Donc, si c'est une lentille convergente, par exemple, ben, je pourrais placer, par exemple, on peut imaginer que F', il serait là, et puis que le F, il serait ici. Donc, si ça, c'est P, hein, je vous rappelle, ça, c'est P'. OK, P', c'est SA', puisque je dois avoir A' qui va se former sur l'écran. Et SF et SF', hein, ils sont donnés ici. D'accord? Ici, ça, c'est F'. Et de l'autre côté, c'est F. Et enfin, vous voyez que la distance ici entre A et A', donc cette fois-ci, toute cette distance-là, ça, c'est grand D. Alors attention, vous voyez aussi que grand D, hein, donc ça doit être plus P, plus P', moins P, hein, puisque P, hop là, hein, ici, vous voyez que D, c'est A', c'est bien la distance A', que je suis orienté de la gauche vers la droite. Si j'introduis S au milieu, ça me fait AS, valeur algébrique, hein, plus SA'. Et donc AS, ben, c'est moins SA, c'est-à-dire moins P, plus P'. OK? Oui. OK. OK. Donc, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc, à l'aide de la formule de conjugaison ici, qu'est-ce qu'on doit avoir comme condition sur P? Alors, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on doit former, à partir d'un objet réel, A, une image réelle, A' sur un écran. Donc ça a deux implications. Si l'image est réelle, ça veut dire que si l'objet est réel, commençons par l'objet, si l'objet est réel, ça veut dire qu'en fait, je peux le toucher. C'est quelque chose qui doit être avant la lentille, qui doit être placé avant la lentille. C'est vraiment un objet que je peux toucher, quoi. Donc ça veut dire que s'il est placé avant la lentille, SA, il est forcément négatif. OK? Ça veut dire que ici, ma lentille, je ne peux pas la mettre de ce côté-là, quoi. Hein? Je ne pourrais pas avoir une lentille qui serait ici. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, P, il serait positif. Mais du coup, ça veut dire que j'aurai un objet qui est après la lentille, c'est un objet qui serait virtuel. Or, je sais que j'ai un objet réel.
D'accord? D'accord. De la même façon, je sais que l'image, elle doit être aussi réelle, puisque je dois pouvoir la projeter sur un écran. Donc, ça veut dire que P', il doit être positif. Autrement dit, ça veut dire que je ne pourrais pas placer ma lentille ici, quoi. Parce que si je plaçais ma lentille ici, j'aurais A' qui serait à gauche de la lentille, du coup, il serait virtuel. Donc ça, ce n'est pas possible non plus. D'accord. OK? Donc ça veut dire qu'effectivement, la lentille, eh ben, on doit la placer entre A et A', quoi. D'accord. OK? Alors, regardons maintenant si on met ces conditions-là à l'intérieur de l'équation de conjugaison, justement. Donc, on reprend l'équation de conjugaison, hein, 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F'. Et puis, je vais exprimer P en fonction de P' et F'. Donc, j'écris 1 sur P égale 1 sur P' moins 1 sur F'. Je réduis au même dénominateur, j'inverse la formule et je trouve que P, c'est égal à P'F' sur F' moins P'. OK? Là, j'ai juste repris la formule de conjugaison et j'ai exprimé P en fonction de P' et F'. OK. Alors, donc ça, c'est une première équation que je dois avoir. Et je sais que donc P, du coup, d'après ce que j'ai dit ici, doit être négatif. Donc, ça veut dire que cette expression, P'F' sur F' moins P', ça doit être négatif, forcément. Alors, l'autre chose que je peux faire, ben, c'est maintenant reprendre la même formule de conjugaison, mais cette fois-ci, voir qu'est-ce que ça donne pour P'. Donc, je reprends la formule de conjugaison, d'accord, la même qu'ici, là. Simplement, cette fois-ci, j'écris 1 sur P', c'est 1 sur F' plus 1 sur P, ou 1 sur P plus 1 sur F'. Je réduis au même dénominateur, et puis j'inverse la formule, et je trouve donc que P', il doit être égal à P fois F' sur F' plus P. OK? Ça, c'est ma deuxième équation. Et je sais que P', d'après ce que j'ai dit ici, eh bien, il doit être supérieur à 0. OK. Maintenant, ce qui n'est pas dit dans l'énoncé, c'est est-ce que ma lentille, c'est une lentille convergente ou c'est une lentille divergente? Bonne question. Donc ça, c'est la question. Et alors, donc, il va y avoir deux cas possibles, hein. Soit, effectivement, elle est convergente. Et à ce moment-là, bah, ça veut dire que F' est positif. Hein, je ne l'ai pas mis ici, mais ça veut dire que la lentille ici, alors, je vais essayer d'écrire avec ma souris, c'est jamais évident. Ça veut dire que j'ai une lentille ici qui est convergente. OK? Si la distance focale image est positive, ça veut dire que j'ai une lentille convergente. Inversement, si j'ai une lentille convergente, sa distance focale image est positive. OK? OK. OK, donc on a une fin dans 10 minutes. Donc je relancerai hein, si ça prend fin. D'accord. Dans 10 minutes. Il nous reste encore 20 minutes. Oui. OK, donc on a F' qui est positif. Alors, comme P' est positif, hein, d'accord, c'est une des conditions, c'est que P' soit positif. Du coup, ça veut dire que le produit P'F', il est positif aussi. OK, donc si je reprends maintenant mon équation 1 ici, eh bien, si P'F' est positif, d'accord, si ça c'est supérieur à 0, comme le rapport entre les deux doit être inférieur à 0, ça veut dire que F' moins P' est forcément négatif. Oui, forcément négatif. Okay. Donc ça veut dire… Oui. Allô? Fatoumata Guiro, coupe ton micro là. Ah, désolé. OK. Donc F' moins P' inférieur à 0, ça veut dire que F' doit être inférieur à P' ou P' doit être supérieur à F'. D'accord. OK, ça veut dire qu'ici, en fait, on ne peut pas avoir un écran qui serait placé entre la lentille et la distance focale.
et le point focal, F'. L'écran, il ne peut pas être placé ici. F', Il ne peut c'est pas être S. à cette position-là. Ça, ce n'est pas possible non plus. Il faut forcément qu'il soit en dehors. Alors, OK, ça nous donne une condition sur P'. Alors, plutôt que de l'exprimer en fonction de P', cette condition, on va l'exprimer plutôt en fonction de F, de P. Parce qu'ici, on vous demande les conditions sur P. Donc, si on exprime P' en fonction de P, bah, c'est ce qu'on avait fait ici, en fait, que j'ai repris ici. On sait que D, c'est fixe. D, c'est la distance entre l'objet et l'écran. Mhm. C'est donc AA'. Donc, cette distance AA', donc si je réintroduis S au milieu, ça fait AS plus SA', c'est-à-dire moins SA plus SA', c'est-à-dire P' moins P. Autrement dit, vous voyez qu'ici, je peux exprimer P' en fonction de P à l'aide de D. P', c'est simplement P plus D ou D plus P. Mhm. OK? Donc, du coup, dans D'accord. cette équation-là, je vais pouvoir remplacer P' par D plus P. Donc, ça veut dire que ça devient F' doit être inférieur à P', c'est-à-dire D plus P. Autrement dit, P doit être supérieur Mhm. à F' moins D. D'accord. Ok. OK, ça, c'est la première condition. Alors maintenant, si on prend la deuxième équation, ça va nous donner une deuxième condition. Ici, on doit avoir que P', qui est égal à P fois F' sur F' plus P, doit être supérieur à 0. Donc ici, on est dans le cas où F' est positif. Et dans le cas où P est négatif. Hein, c'est ce qu'on a dit ici. Donc du coup, le produit P fois F', lui, il est négatif. Donc dans cette équation-là, maintenant, le produit P fois F' ici, il est inférieur à 0. Donc pour avoir un rapport ici PF' sur F' plus P qui est positif, bah, ça veut dire que F' plus P, il doit être forcément négatif. Hein, de manière à avoir Oui, le rapport négatif. entre deux quantités négatives qui va donner Oui. quelque chose de positif. Et autrement dit, bah là, on trouve directement que P, il doit être inférieur à moins F'. Donc, moins F', ça veut dire Donc, en fait, ça, vous voyez, cette condition-là, en fait, moins F', en fait, c'est la même chose que F, hein, puisque F et F' sont symétriques. Donc, ça, c'est la condition que, ben, en fait, l'objet, il ne peut pas être ici placé entre la lentille et sa distance focale. Ça, ce n'est pas possible non plus. Pardon? Donc, en fait, d'accord, donc les deux conditions ici où soit l'écran serait entre la lentille et la distance focale image, soit l'objet est entre la lentille et la distance focale objet, c'est deux choses qui ne sont pas possibles non plus. Donc c'est ça les conditions en fait qu'on trouve sur P, c'est que P il doit être compris entre moins F' et F' moins D. Monsieur, Oui, P doit être compris entre ces deux valeurs. Pourquoi? Pour que l'image soit comment? pour pouvoir former une image sur l'écran. D'accord. D'accord? Pour pas qu'on ait ni une image virtuelle, Ah, ok. ni un objet virtuel. Le problème, c'est P là. D'accord? Ok, C'est pour d'accord. qu'on ait un objet réel qui donne une image réelle. Merci. OK? Alors ensuite, donc là, on a regardé le cas où on avait F' qui est positif, hein, c'est-à-dire une lentille convergente. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne pour une lentille divergente. Hein, parce qu'on pourrait supposer, bah, tiens, peut-être on peut faire la même chose avec une lentille divergente. D'accord. Alors, si je prends une lentille divergente, donc cette fois-ci, ça veut dire que F' est inférieur à 0. Mhm. Donc si je reprends les expressions précédentes, ça veut dire comme P' doit être positif, bah, F', P', c'est négatif cette fois-ci. Mhm.
Et d'après ce qu'on avait dit en 1, eh bien, si je vous le remets là, ce qu'on avait en 1, c'est F'P' sur F' moins P' qui doit être négatif. Oui. OK, donc ici, maintenant, ce qu'on a, c'est que F'P' est négatif. Donc, ça veut dire forcément que F' moins P' est positif. Et positif. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que cette fois-ci, il faut que P' soit inférieur à F'. Donc, ça veut dire ça veut dire que ça se situe entre SC, non? Donc, effectivement, il faudrait Les que ça se situe entre ouais. Alors, attention que ici, S et C. alors, Oui. attention ici, en fait, on a directement ici quelque chose qui n'est pas possible. Pourquoi? Ici, vous voyez que F', il est inférieur à 0. Oui. Ah oui. Et on dit que P' doit être inférieur à F'. Donc ça impliquerait que quoi? Ben que P', il est forcément inférieur à 0. Et ça, c'est juste pas possible. Puisque P' pour avoir une image Ah réelle, oui, c'est pas possible, oui. voilà. Donc on tombe en fait directement ici sur un cas où c'est pas possible en fait. Uh-huh. Alors en fait, on peut le montrer sur la deuxième équation aussi, hein. Si vous reprenez la deuxième équation avec F' inférieur à 0, vous allez trouver que P', F' va être inférieur à 0, va être supérieur à 0, puisque P est supérieur à 0, et qu'on tombe sur la condition où P doit être supérieur à moins F', c'est-à-dire que moins F', bah, comme F' est négatif, c'est supérieur à 0. Donc on a un P qui doit être supérieur à 0, ce qui est impossible. OK, donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, ici, on répond directement à la question 2. Est-ce que l'expérience est réalisable avec n'importe quel type de lentille? Ben non, ce n'est pas réalisable avec n'importe quel type de lentille. On voit ici qu'avec une lentille divergente, ça n'est pas possible. D'accord? Avec une D'accord. lentille divergente, on ne pourra pas obtenir une image réelle d'un objet réel. Ok. Donc, il faut forcément qu'on ait une lentille qui soit convergente. Ça va, ça? Oui. Oui. OK. Alors, donc ça, maintenant, on a déterminé les limites hein, dans lesquelles P… Donc, on sait qu'on doit avoir une lentille convergente et que P doit varier entre ces limites-là, F' moins D et moins F'. OK. Alors maintenant, quelle relation qui existe entre P, F et D? Donc pour ça, on repart de la relation 2 hein, qu'on avait tout à l'heure, qui vient de la relation de la formule de conjugaison, c'est-à-dire P' égale Pf' sur F' plus P. Et puis d'autre part, on a la relation entre P', P et D, qui est P' égale D plus P. Donc du coup, ben, on remplace P' par D plus P, donc ça donne D plus P, et puis on va remplacer F' par moins F, puisque ce qu'on veut, c'est une relation entre P, F et D. Donc du coup, ici, ben, ça nous fait P, et puis on remplace F' par moins F, ça fait moins PF, divisé par moins F sur moins F plus P. Et du coup, bah, simplement, on va ici réduire au même dénominateur, hein, ou faire un produit en croix, comme vous voulez. Donc, ça fait D plus P fois P moins F. C'est ce terme-là fois celui-là, qui est égal à moins P fois F. Donc, ensuite, bah, on développe D fois P moins D fois F plus P fois P, donc P au carré, moins P fois F, moins P fois F. Et ça doit être égal à moins P fois F. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que qu'on a à gauche et à droite de l'égalité 2 fois moins PF, ça va simplifier. Et donc, on tombe sur une équation
du second degré, très classique, avec P carré plus D fois P moins D fois F égale à 0. D'accord. Ok, donc ça, c'est la relation qu'on a entre P, D et F. Donc en fait, on aura toujours cette relation-là qui va s'établir. Hein, ça vient de la formule de conjugaison. Ok. Quel que soit D, quel que soit F, on aura cette relation-là entre la position de P, enfin plutôt de l'objet par rapport à la lentille, compte tenu de D et de F. Ok, donc à partir de là, la question c'est, compte tenu de cette relation, est-ce qu'il va exister plusieurs positions possibles de la lentille? C'est-à-dire, ok, on dit que si on a la condition précédente qu'on a vue pour P, c'est-à-dire qu'il est compris entre moins F' et F' moins D, on va avoir une image sur l'écran. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir plusieurs positions possibles pour cette lentille? De telle sorte qu'il y aura une image sur Sur l'écran. Ouais. D'accord. Ok. Donc, en fait, ce qu'on cherche, en fait, c'est quoi? C'est les solutions de cette équation, qui est une équation en P, en fait. Quand est-ce que cette équation va admettre des solutions? Alors, pour calculer ça, hein, c'est une équation du second degré. Vous savez que pour trouver les solutions d'une équation du second degré, on va aller calculer le discriminant et regarder le signe du discriminant. Ok. D'accord. Donc ici, on a quelque chose de la forme AX2 plus BX plus C, avec A qui est égal à 1, B qui est égal à D et C qui est égal à moins DF. Moins Donc on DF. calcule le discriminant, delta, D2, donc B2 moins 4AC, D2 plus 4 fois DF. OK? Et donc ensuite, ça va être par rapport au signe de ce discriminant qu'on va pouvoir dire si on a des solutions ou pas. D'accord. Donc, si le discriminant est nul ou positif, donc positif ou nul, eh bien à ce moment-là, on sait qu'on a des solutions. S'il est nul, eh bien on a une seule solution, une solution unique. Et s'il est strictement positif, eh bien on va avoir deux solutions. Donc je vous rappelle, solution ici, il faut l'entendre en position de la lentille. En fait. Donc si ce discriminant est nul, eh bien on a une seule position possible pour la lentille. Si ce discriminant est positif, eh bien on va avoir deux positions possibles pour la lentille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va donner en fait une condition entre la distance que l'on fixe entre l'objet et l'écran et la focale de la lentille. C'est-à-dire que si on fixe une distance entre l'objet et l'écran qui est supérieure ou égale à 4 fois la distance focale f' de la lentille, eh bien à ce moment-là, on aura soit une, si c'est égal, soit deux, si c'est supérieur. On aura deux positions de la lentille. Ou dit à l'inverse, pour pouvoir avoir une ou deux positions de la lentille pour lesquelles on va avoir une image sur l'écran, une image nette sur l'écran, eh bien, il faut absolument que la distance entre l'objet et l'écran soit supérieure à 4 fois la distance focale de la lentille. D'accord. D'accord. Ok, donc on peut regarder maintenant quelles sont ces deux solutions, c'est-à-dire ces deux positions de la lentille. Donc si on a D égale à 4F', pardon, si on a D supérieur à 4F', donc on a deux positions. Alors je les appelle P+, et P-. La solution P+, donc c'est moins B plus racine de delta sur 2. Donc ici, ça nous fait moins D plus racine de D facteur de D plus 4F divisé par 2.
Mhm. Et puis, si c'est P-, ben c'est moins D moins racine de delta sur 2. Donc, qui nous donne cette expression, moins D moins racine de D facteur de D plus 4F sur 2. À partir de là, ben, on peut aussi calculer quelles sont les positions de P' plus et P' moins, simplement en utilisant ben, que P', c'est D plus P. Donc ici, P' plus, c'est D plus P plus. Et si vous Mhm. faites le calcul, ben, ça va vous donner D plus racine de delta sur 2. Et puis pour P'-, donc on fait la même chose, hein, on fait D moins P, D plus P-. Et vous allez trouver D moins racine de delta sur 2. OK? Ah oui, d'accord. Alors, on peut Donc, remarquer monsieur, que, en trouver les fait, ces deux... positions. Oui, allez-y. Donc, trouver les positions, c'est trouver P et P'. Tout à fait. D'accord. Hein, puisque je vous rappelle que P et P', hein, si je vous refais un petit schéma ici, refaites-vous les petits schémas de temps en temps. D'accord? Vous avez Oui. votre lentille, vous avez votre objet, vous avez votre écran. D'accord? Ici, on a A. Ici, on a A'. P, donc c'est, je vous rappelle, ça, cette distance-là. Et P', c'est celle-là. Donc, si vous trouvez P, en fait, bah, vous trouvez la distance entre A et la lentille. D'accord. Ah oui, 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 c'est vrai. Merci. Hein? OK. Donc, vous allez avoir un P+, par exemple, qui serait comme celui-là, et puis un P- qui serait une autre position ici, par exemple celle-là. D'accord? Avec un P- qui D'accord. serait comme ça. OK, ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait, les deux positions là qu'on trouve, P+ et P-, eh ben, en Mhm. fait, elles sont symétriques par rapport à D. Hein, donc, si vous prenez la somme en fait des deux solutions ici, eh bien, c'est directement égal à moins D. Alors, maintenant, on peut regarder ce qui se passe si maintenant on a D qui est exactement égal à 4 fois la distance focale. D'accord? D, je vous rappelle, hein, c'est la distance ici entre l'écran et l'objet. Hein. Mhm. Si ça, c'est exactement égal à 4 fois la distance focale de la lentille, eh bien, à ce moment-là, on a une position unique. Hein, le discriminant ici est nul. Et donc, on a une position unique qui est simplement P qui est égal à moins D sur 2 et P' qui est égal simplement à D sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lentille, en fait, elle est au milieu, à la position milieu entre l'objet et l'écran. OK. Alors, dans ce dernier cas, on peut facilement montrer, hein, il suffit de le calculer, le grandissement, c'est P' sur P, donc ça va être D2 sur moins D2, D sur 2 moins D sur 2, et donc ça va être égal à moins 1. Ok. Donc, on va avoir une image qui va être inversée, mais de même taille que l'objet sur l'écran. D'accord. OK. Oui. Bon, on arrive à la fin de l'heure là. Oui, Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. d'accord. OK. Je vous remercie. J'espère que ça a Merci à vous, été. monsieur. Ouais, merci à vous. Oui, ça a été. Hein. Oui, OK. ça a été. On a pu suivre. OK. Je vais essayer de récupérer les vidéos, comme je vous disais, et puis essayer de les poster. Je vais voir quand est-ce que j'ai le D'accord. temps de D'accord. faire ça. D'accord? Ok. Ok, merci. OK. Prenez soin de vous À vous Merci. aussi, monsieur. et on se Merci. retrouve la semaine prochaine. Ok. Au revoir. Au Prochaine, au revoir. revoir. Merci.